Bonjour! Ceux qui auront écouté mon analyse de l'arrêt du Conseil d'État du 29 décembre 2022 se souviennent probablement de cette phrase choc qui revient à plusieurs reprises au fil de l'arrêt. Je vous la recite. Selon les avis scientifiques alors disponibles. J'avais évoqué avec vous le caractère éminemment vague de cette formule. En droit, cette phrase est extrêmement lourde de conséquences et de sens. Souvenez-vous à l'époque de cette fameuse phrase de Georgina Dufoy qui avait, dans le cadre de l'affaire du sang contaminé, fait couler tellement d'encre. Responsable, mais pas coupable. Ça s'appelle l'élément intentionnel, si vous voulez. En droit pénal, je vais être précise en droit. Responsable n'est pas coupable, la différence, c'est le fameux élément intentionnel. Et l'accessoire, si vous voulez, de cette fameuse phrase, selon les avis scientifiques alors disponibles, il m'est venu en entendant une interview du professeur Perron. Il parlait du fait qu'il avait été complètement blanchi, entre guillemets, pour faire simple, de toutes les accusations, les poursuites dont il faisait l'objet. Et là, ça te fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, que diront ceux à qui on pourra dire, regardez, même à l'époque, selon les avis scientifiques alors disponibles, même à l'époque, on savait. Eh bien, ils diront, ah bon, qui nous a mis en garde? Eh bien, par exemple, des équipes comme celle du professeur Perron, et on répondra quoi alors? On répondra, ah oui, mais attendez, alors, le fameux alors de alors disponible, alors le professeur Perron était poursuivi. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment ça va s'imbriquer. On va tirer argument de poursuites totalement injustifiées et arbitraires et très faciles à mener. Les poursuites par un ordre, un ordre professionnel comme celle dont a fait l'objet du professeur Perron, c'est complètement... Enfin, la poursuite en elle-même, elle est très facile à engager, même si elle n'est pas justifiée. Peu importe ensuite que les poursuites n'aient pas abouti, on vous dira « Ah, mais à l'époque, ce monsieur n'était pas tout à fait honorable, il faisait l'objet de poursuites par son ordre professionnel. Il était, vous savez, cette fameuse phrase que j'ai évoquée dans une autre de mes vidéos, la fameuse notion de « il était controversé ». Donc vous voyez comment on va pouvoir invoquer la temporalité dans la prise de décision de l'époque. Sauf que vous et moi, nous ne sommes pas dupes puisque nous savons très bien que lorsque l'obligation vaccinale, au départ déguisée et imposée à certaines professions, a été mise à l'ordre du jour, ce qui nous a, fait bondir, c'était la temporalité justement. On était à l'été 2021. Donc évidemment qu'à l'époque, on savait déjà beaucoup de choses, on savait qu'il y avait beaucoup de lacunes, et c'est là qu'en tant que personne, en tant que citoyenne, à mon niveau individuel, je vais vous livrer une réflexion personnelle. Je me suis rendu compte que j'avais encore un petit travail de pardon à faire cet hiver. Vous me connaissez, vous savez que les saisons, pour moi, c'est très important dans le processus d'évolution. Et je vous parlais, quand j'avais fait cette analyse du Conseil d'État, j'avais remercié le fait que cet arrêt tombe le 29 décembre, pile à la période des deuils, à la période où on se débarrasse de choses où on veut pouvoir clôturer des périodes, et je me suis rendu compte que ça n'a pas été si simple cet hiver, notamment à cause de cette omerta, notamment à cause de ce silence, notamment à cause de ce fameux, vous l'avez sûrement déjà entendu, oh mais on va passer à autre chose, ça nous intéresse plus tout ça, on a d'autres choses à voir maintenant. Oui, mais quand on pense à tout ce qui s'est passé, aux discriminations, aux attaques, aux menaces, à la peur que nous avons subi lorsque nous avons évoqué les libertés, les droits, le bon sens également parfois, le principe de précaution, tout ce que vous voulez, eh bien, je trouve ça, quand on voit ce que ça a donné dans les milieux professionnels, dans les milieux familiaux, à plein de niveaux, je suis désolée, mais il y a un moment où il faut que le travail de dialogue, de réconciliation, il se fasse. Alors le travail de pardon, c'est quelque chose d'individuel, qu'on se fait avant tout pour soi, comme cadeau, mais la réconciliation, c'est autre chose. La réconciliation, ça implique que ce soit dans les deux sens. Et là, clairement, cette phrase du « à l'époque, on ne savait pas », c'est un obstacle pour moi à la réconciliation, c'est un obstacle à une certaine honnêteté de relation, c'est un obstacle à la vérité.
Donc, ne soyons pas nous, même si les gens autour de nous ne feront pas ce travail, mais nous, ne soyons pas complices de ça. Moi-même, je l'ai été, je m'en suis rendu compte, et je reviens dessus. Combien de fois dans nos discours, nous avons commencé nos phrases par « Ok, lors du premier confinement, en mars 2020, admettons, on ne savait pas. » Mais même là, cette phrase qui se veut bienveillante auprès de tous ceux qui ont eu peur. Ok, la bienveillance, bien sûr, mon propos, c'est pas de dire qu'il ne faut pas être bienveillant et tolérant. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. On peut admettre que des gens ont eu peur, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Même à l'époque, ça nous a choqués. Moi, en mars 2020, j'ai pleuré, j'ai fait le deuil de tout un tas d'illusions, de croyances sur nos principes démocratiques, sur le poids, sur la valeur de nos principes démocratiques et sur leur tenue dans le temps. Parce que si même à l'époque, des gens comme nous ne sont pas tombés dans cette peur, c'était pas parce qu'on avait une boule de cristal, c'est parce qu'on s'est basé sur d'autres choses qui existaient déjà, des données qui existaient déjà, un bon sens qui existait déjà. Donc je veux bien accepter que certaines personnes nous demandent de leur pardonner la peur qu'ils ont pu avoir à certaines périodes, mais quand même, il y avait des éléments flagrants. Moi, je vais arrêter, si vous voulez, de dire « Ah oui, effectivement », je vais arrêter, je veux dire, moi je me positionnais tel que j'étais à l'époque, sans essayer d'altérer le passé par quelque chose qui n'est pas juste en fait. Je comprends que vous voyez où je vais en venir, je ne vais pas plus m'étendre là-dessus, mais pour moi c'est une notion que j'avais vraiment envie de vous partager qui me semble importante. Encore une fois, du point de vue de cette réconciliation. Il ne s'agit pas de ne pas être dans un travail de pardon, mais si on peut être dans la réconciliation, c'est mieux. Et soyons très clairs, ne tombons pas dans ce piège du « oui, ok, à l'époque on savait peut-être pas » ou « à l'époque il y avait des raisons de ». Parce que quand on a entendu notre président de la République se galvaniser, se vanter, pour ne pas dire autre chose, en répétant à 5 reprises « nous sommes en guerre », vous et moi, on a compris ce qu'il y avait derrière, on a compris cette peur incommensurable, disproportionnée qu'on était en train d'instiller dans le cœur des gens, au lieu d'essayer le mot cœur en latin vient de courage, au lieu d'inviter les gens à manifester le meilleur d'eux-mêmes, et notamment le courage, l'entraide et tout cela, vous voyez le gâchis qu'on a fait. Donc non, je ne ferai pas comme le Conseil d'État, je ne parlerai pas des avis scientifiques alors disponibles. Il faudra qu'on soit plus précis en fait, quand on me parlera de ça, qu'on me dise clairement, quand on me dise « alors on ne savait pas », alors oui, ok, alors rappelle-moi, de quelle période tu parles? Ah, d'accord, septembre 2020, ok, avril 2021, ok, on se replace là-dedans. Qu'est-ce qu'on entendait? Qu'est-ce que toi t'entendais? Alors disponible sur quoi? Sur BFM TV, sur la 1, sur la 2, dans le journal Altis Presse, dans quoi? D'accord, et qu'on se mette d'accord. Et que voyions-nous à l'époque autour de nous? Parce que des gens comme nous, peut-être, on comprend toujours pas comment il y a des personnes qui ont pu tomber dans la peur et d'autres pas. Je crois qu'il y a quand même un critère, c'est d'avoir observé, d'être resté ancré et d'observer autour ce qui se passait. Ça nous a beaucoup aidé. J'espère que comme moi, vous avez vraiment utilisé toute cette période d'hiver pour faire ce travail de pardon. Il m'a vraiment fallu du temps, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, il m'a vraiment fallu du temps pour être sûre que je voulais vous en parler, que c'était quelque chose de tenace, quelque chose d'important. Et les semaines m'ont confirmé que oui, c'était important, il fallait que je vous en parle. Mais voilà, tournons la page, en tout cas de la saison. Et avançons avec nos valeurs, nos rêves et tout ce qu'on va mettre en œuvre pour soi et pour les autres. Prenez soin de vous.